Oh, les gens vont dire Donald Trump, vraiment, cet homme, il est tellement chose. Donald Trump est plus pire même que Barack Obama et autres. Les Américains, quels qu'en soient les dirigeants, ils sont les mêmes. Ce que je vais t'expliquer ici, il faut comprendre que les États-Unis aujourd'hui, ce n'est pas une nation qui a besoin de démocratie en Iran ou bien de démocratie au Venezuela. En attaquant le Venezuela, en arrêtant Nicolas Maduro, en attaquant comment on appelle l'Iran, c'est de faire l'échec à la Chine, au pétrole, dont la Chine fournissait à prix bas. Pourquoi? Pour financer son économie. La Chine importe 70% de son pétrole. En provenance de quoi? De la Russie, en provenance comment on appelle ce pays-là? L'Iran et du Venezuela. Les pays pétroliers. Tous ces pays qui ont été sanctionnés par les États-Unis vendent leur pétrole à la Chine. Vous voyez ce qui se passe? Et donc, ces pays-là, ce que si les États-Unis veulent contrecarrer la puissance économique, la montée en puissance de l'économie chinoise, il faut contrecarrer en faisant quoi? En faisant la pression sur ces pays, en arrêtant l'exportation de ce pétrole vers la Chine et en vendant cher ce pétrole aux Chinois, comme ils l'ont fait pour les Allemands et les Européens, en disant aux Européens de ne pas acheter le pétrole, comment appelle-t-on, le gaz russe et le pétrole russe. Donc, ça veut dire que pour la stratégie américaine, c'est de contrecarrer l'économie chinoise et non de faire déchirer un régime. Parce que tout le monde connaît les Arabes. Pourquoi en Arabie Saoudite, au Qatar, ces pays qui ont des gisements énormes, pourquoi ils ne sont pas attaqués? Parce que ces pays-là ont fait quoi? Parce que ces pays livrent gratuitement, ils livrent gratuitement, ils se sont entendus avec les États-Unis pour endosser le dollar comme monnaie de leur pétrole. C'est pour ça qu'on appelle le pétrodollar. Donc, quand vous voulez acheter le pétrole saoudien ou le pétrole des Émiratis, il faut 10 dollars. Sinon, vous n'allez pas avoir ce pétrole. Quand vous utilisez le yuan ou le rouble russe, vous n'allez jamais avoir ce pétrole. Donc, il faut du dollar ou bien l'euro. Donc, pour les États-Unis, en laissant la Chine se procurer ce pétrole avec le yuan, alors, ça veut dire que c'est quelque chose qui sera tellement catastrophique d'ici 10 ans pour l'économie américaine. Parce que les Chinois sont en train d'évoluer à une vitesse éclair. C'est-à-dire les Chinois évoluent économiquement d'une manière très puissante et très pratique, très concrète dans l'économie mondiale en termes d'armement, en termes de tout. Et tout le monde a vu la démonstration chinoise pendant, comment on appelle-t-on, l'anniversaire, les choses en commun. Ce que chaque année les Chinois fêtent, comment on appelle-t-on, leur fin d'année, leur indépendance chinoise. Donc, tout ça, ça démontre la volonté de Washington d'anéantir l'évolution chinoise, que ce soit en Asie, en Europe, en Afrique. Pour le moment, l'Afrique n'est pas encore dans ce genre de situation, mais ça pourrait arriver.